Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sans prise de tête où je vais vous parler de mes couples préférés dans les Magical Girls. Donc ça sera un top 10 plus quelques mentions honorables en sachant que les places sont quand même interchangeables parce que c'est vraiment des couples que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de vous parler d'amour en ce moment et je préfère vous prévenir, il y aura quand même pas mal de spoilers parce que sinon c'est pas simple pour vous dire pourquoi j'aime ces couples. Donc voilà. Sur ce, on peut commencer, et aussi, je n'ai bien sûr pas vu tous les Magical Girls qui existent, donc surtout, n'hésitez pas à me donner vos couples préférés, et voilà, pour qu'on en parle un petit peu en commentaire. Déjà, je vais citer quelques mentions honorables, je vais y aller un petit peu rapidement pour pas qu'on prenne trop de temps dessus. Donc en 19e place, j'ai mis Aoba et Sakura en Princesse Sakura, qui est un couple que je trouve très mignon. Il a des défauts quand même, mais je trouve que ça reste un couple assez solide, donc voilà, je l'apprécie. Ensuite en 18e place, j'ai mis Yuri et Limon de Wedding Peach, que je trouve ultra mignon. Je trouve que c'est vraiment un couple pareil, assez solide. On n'a pas trop de développement de ce couple-là, mais je trouve que c'est le meilleur couple, en tout cas, de Wedding Peach. En 17e place, on retrouve Luna et Artemis, donc dans Sailor Moon, un couple très solide encore, hein. Moi j'adore les couples solides de toute façon, et forcément ils sont très mignons. Si je les mets pas aussi haut, c'est tout simplement parce que Artemis a eu une petite histoire d'amour avec un humain dans le film et dans une histoire bonus dans Sailor Moon, et que quand même Artemis a quelques ambiguïtés, surtout dans le manga avec Vénus, mais sinon voilà, j'aime beaucoup leur couple que je trouve très mignon, puis c'est un petit couple de chats, donc que demander de plus. En 16e place, j'ai mis Momoka et Yusuke dans Wedding Peach. Donc effectivement, Yuri et Limone, c'était pas mes préférés, même si c'est un couple que je trouve ultra mignon. J'ai quand même mis ce couple-là en premier parce que même si je trouve que c'est pas le meilleur, car c'est un couple un peu vu et revu, je trouve quand même qu'ils sont ultra mignons et j'aime bien ce côté je t'aime moi non plus, on se cherche au début. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les couples, en tout cas dans les animés. Donc voilà, c'est forcément un style de couple que j'aime bien, donc c'est pour ça qu'il est quand même en 16e position. On reste toujours dans ce même genre de relation avec la 15e place. On retrouve Lucia et Kaito de Peachy Peachy Peach. Voilà, pareil, pas un couple ultra original, mais je le trouve quand même assez solide et très mignon. J'aime bien ces petits pics au début dans leur relation, donc voilà, il reste quand même en 15e place. Ça reste un couple que j'apprécie. En 14e place, on retrouve un couple très peu mis en avant, Manato et Kurea dans La Destinée de Yuki. D'ailleurs, pour moi, c'est le seul couple qui vaut le coup dans ce manga. Voilà, là c'est un couple très solide, pareil, ça cherche un petit peu, mais on sait dès le début en fait qu'ils vont finir ensemble, et je trouve que c'est tellement évident que je sais pas, c'est vraiment un couple que j'apprécie beaucoup dans La Destinée de Yuki, et c'est mes personnages préférés d'ailleurs dans ce manga. Voilà, je trouve que c'est un gros point positif du manga, donc c'est pour ça que j'ai quand même mis en 14e place, qui est une place assez importante. En 13e place, on retrouve Himeno et Ayat ou Ayate, je sais pas trop comment ça se prononce dans la série Prétard. J'adore ce couple, c'est toujours le couple qui se pique au début et puis qui finit par devenir ensemble, hein. Vous connaissez maintenant le genre de couple que j'apprécie. Et je trouve qu'ils ont vraiment une évolution super sympa, et je trouve la fin assez poétique de leur relation, donc voilà, j'aime beaucoup ce couple. En 12e place, on retrouve pour moi le meilleur couple de Peachy Peachy Peach, et c'est bien sûr Yuri et Hippo. Franchement, au début, je ne pensais pas qu'ils finiraient ensemble parce que c'est improbable, et une fois qu'ils se sont mis ensemble, je trouve ça tellement évident, ils sont tellement mignons, et en fait ça marche tellement, ça m'a un peu étonnée, je trouve que c'est vraiment le couple qu'on voit pas arriver, et quand il arrive on se dit mais pourquoi pas, et je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur, je le trouve vraiment mignon ce couple, je saurais pas expliquer pourquoi je l'aime autant, il est quand même en 12e position, mais c'est vraiment un petit couple que j'apprécie beaucoup. On finit avec les mentions honorables avec la 11e place. Bon, j'avais dit que j'allais rapidement sur les mentions honorables, mais vous me connaissez, je parle toujours un peu trop. Donc en 11e place, on retrouve Zozite et Kunzite de Sailor Moon. Je précise quand même que ce couple n'existe que dans l'anime, donc on va parler que de l'anime et pas du manga. J'adore ce couple surtout pour la fin, que je trouve très poétique, il y a une fin un petit peu tragique, j'adore ce genre, bon c'est très triste, mais j'adore la scène de fin où justement, je crois que c'est Zoisite qui meurt dans les bras de Kunzite, et c'est une scène magnifique, c'est pour ça que je le mets aussi haut.
et je trouve quand même que ça les rend humains, ce couple de méchants, et je trouve que voilà, ça fonctionne vraiment bien. Et puis un couple LGBT, c'était quand même assez osé à l'époque, donc voilà, c'est pour ça que je le mets aussi haut aussi. Du coup, on arrive enfin au top 10, donc mes 10 couples favoris, et de loin, dans les Magical Girls. En 10e place, on retrouve le couple Kukai et Utao de Shugo Chara. Donc ça, c'est pareil, c'est un genre de couple qu'on ne voit pas arriver du tout. On se dit, mais ils ont rien à faire ensemble. Et finalement, quand ça arrive, donc c'est plutôt à la fin du manga et à la fin de l'animé, pas vraiment au début, bah on se dit, bah en fait ça fonctionne quoi. Et ils apportent chacun quelque chose au couple. J'aime bien ce côté un petit peu compétition aussi qu'ils ont entre eux au début. C'est comme ça qu'ils commencent un petit peu à se chercher. Et finalement, ils ont une grande alchimie entre les deux, ça fonctionne très très bien et ils sont très mignons. Et voilà, c'est vraiment pas le couple qu'on voit arriver. Et puis moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. Je trouve que Utao, ça l'humanise un peu et puis ça l'adoucit. Et Kukai, quand même s'il avait toujours ce côté de grand frère, il était quand même assez immature, je trouvais. En tout cas, sentimentalement parlant. Et cette relation l'a vachement rendu, pas plus adulte, c'est pas le mot, mais en tout cas plus mature dans ses relations. Donc voilà, je trouve qu'ils apportent chacun quelque chose de positif à l'autre, et c'est pour ça que j'aime autant ce couple. On reste dans la série Shugo Chara, enfin je dis Shugo Chara mais je sais que c'est Shugo Kara mais c'est plus fort que moi. Donc on reste dans la série pour la 9e place avec le couple Amu et Ikuto. Donc clairement c'est mon couple favori de Shugo Kara et qu'est-ce que je les aime. Déjà, faut savoir que quand j'étais petite, le personnage Bad Boy c'était forcément mon favori. J'ai un peu évolué depuis le temps, mais voilà, je reste un petit peu dans mes bases de jeunesse. Donc Ikuto pour moi c'est un coup de cœur niveau personnage. J'adore Amo aussi, je trouve que c'est un très très bon personnage principal. Et du coup, forcément, j'adore leur couple et je voulais qu'ils finissent ensemble. Parce que pareil, j'adore ce côté, on se cherche, je suis méchant mais j'ai pas vraiment un mauvais fond, voilà, je suis un bad boy au grand cœur, voilà, c'est vraiment le cliché mais j'adore ce genre de couple. Je sais qu'il y a quelques défauts, comme la différence d'âge un petit peu bizarre, tout ça, mais je ne peux pas m'empêcher d'adorer ce couple. Et voilà, je trouve qu'il y aurait mérité un petit peu plus de développement, parce que voilà, à part, je crois qu'il n'y a même pas eu de bisous, ou de choses comme ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, on sent vraiment que c'est un couple qui s'aime, et dans le manga, en tout cas, on comprend qu'ils vont finir ensemble. Donc voilà, que demander de plus. En 8e place, on retrouve un couple, pas de personnage principal, mais un couple que j'adore, j'affectionne particulièrement, que je trouve ultra solide. C'est un couple dans Card Captor Sakura, Toya et Yukiko. Si vous l'avez vu dans la version française, je suis pas sûre que vous ayez compris que ces deux personnages sont en couple, parce que ça a été pas mal censuré, je crois peut-être même dans l'anime, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'anime, mais en tout cas dans le manga c'est plus explicite. Et voilà, je trouve que pareil, leur couple fonctionne bien, on sent vraiment l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre, qu'ils se protègent mutuellement et ils seraient capables de tout l'un pour l'autre. Donc voilà, c'est aussi un couple qui dans l'univers de Clamp, qui se réunit toujours, quoi, quelle que soit la dimension, voilà. Donc forcément, un couple aussi beau, je ne peux que l'aimer et le mettre en 8e place. En 7e place, je pensais pas le mettre aussi haut, mais en fait, avec du recul, si, parce que j'adore vraiment ce couple, c'est dans la série Chocolat et Vanilla, bien sûr, Chocolat et Pierre. Alors, je tiens à préciser que je le préfère largement quand même dans le manga, même si je l'apprécie dans l'animé, mais c'est vraiment un couple central, enfin c'est quand même le centre de la série, je trouve, même si bien sûr il y a plein de choses à côté. Leur couple est très très bien développé, pareil, c'est un petit peu dans le même délire que Amu et Ikuto avec le bad boy au grand cœur. Enfin, Pierre, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il a un passé, c'est un vrai méchant, on va dire, Pierre, même si voilà, il est pas mauvais. Ikuto et Pierre se ressemblent quand même sur certains points. C'est deux antagonistes qui, au fond, sont pas méchants et qui se sont retrouvés contre leur gré à devenir méchants. Ikuto par sa famille et Pierre quand il a été capturé par les orgues. Enfin bref, voilà, je vous avais prévenu qu'il y avait des spoilers. Mais en tout cas, pareil, Chocolat et Pierre, ce que j'adore, c'est que c'est un couple en fait qui existe depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, ils se sont déjà rencontrés, ils ont déjà eu le coup de cœur, etc. Et ils ont été séparés et plus grands, ils se retrouvent. Et j'adore en fait cette notion-là de couple qui se retrouve après tant d'années et qui étaient destinés à être ensemble. Voilà, c'était leur destin. Et c'est pour ça que j'aime autant ce couple. Et pareil, il est très bien développé. Enfin voilà, j'adore Chocolat et Pierre. C'est pour ça que je le mets quand même au-dessus de Amu et Ikuto, qui est un peu le même genre. Parce que Amu et Ikuto, ils restent très peu développés. Ils finissent plus ou moins ensemble à la fin. Alors que Chocolat et Pierre, c'est très évident qu'ils sont ensemble. Donc voilà.
En 6ème place, on retrouve le couple Maron ou Marron et Chi dans Kamikaze Kato-Jan. Je trouve pareil leur relation sublime. De toute façon, j'adore les couples où il y a une histoire de réincarnation, que en fait à chaque fois qu'ils se réincarnent, ils se retrouvent, ils s'aiment. Voilà, c'est vraiment mes couples favoris dans les Magical Girls, autres que le bad boy, etc. Et Maron et Chi, c'est vraiment ça, c'est Adam et Ève qui se retrouvent, voilà, une nouvelle fois et qui s'aiment. Donc là, c'est un gros spoiler quand même pour les personnes qui n'ont pas lu le manga, parce que si vous avez vu que l'anime, ce n'est pas expliqué dans l'anime, mais dans le manga, on comprend en fait à la fin du manga que Maron et Chi sont Adam et Ève, et voilà, que c'est un couple qui s'aime depuis toute leur réincarnation. Et pour parler de la relation du coup dans le présent, enfin le présent de Kamikaze Kato-Jan, voilà, au début quand même, Chi c'est un peu pas le bad boy, mais un peu le blagueur, il ressemble un peu à Kaito sur certains points, et j'adore, voilà, qui se lance des pics, etc. Et puis forcément qui finissent par tomber amoureux. De toute façon c'était évident vu que c'est leur réincarnation. Et aussi j'adore cette notion de compétition, voilà, parce qu'ils sont quand même en compétition pour récupérer les pièces d'échecs par rapport aux œuvres d'art, pour combattre les ennemis. Donc j'aime beaucoup le fait qu'ils soient en compétition, mais que pour autant ils s'aiment. Et pareil, j'apprécie beaucoup aussi que Chi fasse tout pour protéger Maron. Voilà, j'adore cette notion de destinée, qu'ils fassent tout aussi pour se protéger mutuellement. C'est vraiment un couple solide aussi. Voilà, que j'aime énormément. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Kamikaze Kato-Jan, bon, déjà je vous ai bien spoilé, mais je vous conseille vraiment pour ce couple de lire ce manga. En 5ème position, alors je triche un peu sans tricher parce que c'est pas un couple où il est dit officiellement, voilà, mais on le comprend et c'est très très sous-entendu. C'est Madoka et Omura dans Madoka Magica. Donc voilà, même si ce n'est pas décrit, on le comprend très très bien qu'elles sont ensemble. Et voilà, pour moi c'est le genre de couple que j'adore. Voilà, toujours cette histoire. Bon là c'est par rapport à Omura qui a le pouvoir de remonter dans le temps, qui va revivre et revivre et revivre la mort de Madoka, c'est horrible dit comme ça, et voilà, cette notion de toujours essayer de sauver la personne qu'elle aime le plus au monde, et je trouve ça sublime, voilà, c'est horrible, horrible comme histoire, et c'est pour ça que j'adore aussi Puella Madoka Magica, parce que c'est très poétique. Et pareil, la fin, ça m'a bouleversée quand Madoka, voilà, se rend compte de tout ce qui s'est passé parce qu'elle devient l'être suprême, et voilà, qu'elle se remémore du coup de toutes ses vies, et qu'elle se rend compte de tout ce qu'a fait Omura pour elle. C'est une scène magnifique où elle la prend dans ses bras, enfin vraiment, ce couple, je l'adore. Et voilà, malheureusement elles n'auront pas de fin heureuse, mais en tout cas, enfin j'ai pas vu moi j'ai vu que la série animée, j'ai pas vu les films. Donc voilà, il faudrait peut-être que je regarde la suite, je ne sais pas comment ça se finit, si elle se revoit après ou quoi. Mais en tout cas, dans l'anime de 12 épisodes et dans le manga de 3 tomes, j'adore ce couple, et il est parfait et la fin est parfaite. En 4ème position, on retrouve un couple que j'aime beaucoup. Je pensais pas le retrouver aussi haut, mais en y réfléchissant, si c'est un couple où j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est Ferio et Fu dans Magic Knight Heart. J'adore leur relation, que ce soit dans le manga et dans l'anime. Donc c'est un peu différent leur relation parce que le personnage de Ferio est quand même, il y a eu quand même pas mal de variantes par rapport au manga. Parce que par exemple, dans l'anime, Ferio ne se souvient pas qu'il est le frère, du coup j'ai oublié, de Emeraude, si je dis pas de bêtises, voilà, de la princesse, donc il se souvient pas que c'est le prince. Il est considéré un peu comme un vagabond, voilà, un voleur, etc. Alors que dans le manga, il se souvient, c'est juste qu'il ne dit pas aux filles qui il est, mais il se souvient parfaitement de qui il est. Donc forcément, dans l'anime, Ferio est un petit peu plus filou, on va dire, voilà, il est un peu plus égoïste, mais par amour pour Fu, il va un petit peu changer, et j'adore leur relation vraiment dans l'anime. Mais je l'aime beaucoup dans le manga aussi, voilà, il est un peu moins développé, mais il y a moins de mensonges, et c'est plus direct et plus sincère. Même si je trouve bien sûr leur amour très très sincère dans l'anime, mais c'est un petit peu plus différent, et j'aime les deux manières de parler de leur relation. Et d'habitude, je préfère le couple principal, enfin quoique, quand je vois les places, ça varie souvent, mais là je dois avouer que c'est vraiment mon couple préféré de Magic Knight Heart, et pour moi il n'y a pas un autre couple qui peut être en concurrence. Ah si, je viens de penser, du coup, je vais le mettre en bonus, j'aurais pu le mettre plus haut, mais on retrouve bien sûr Emeraude, et j'ai oublié le nom du méchant,
parce que c'est quand même la base, c'est leur histoire d'amour qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas être ensemble, et c'est pour ça que voilà, toute cette histoire de Magic Knight Heart est créée. J'adore leur couple aussi, bien sûr, qui est tragique, mais quand même, Férieux et Fou, j'ai un coup de cœur pour ce couple. Donc voilà, et c'est deux personnages que j'aime beaucoup aussi. En troisième position, on retrouve Neptune et Uranus, donc dans Sailor Moon bien sûr. Juste petite précision, je préfère quand même largement leur couple dans l'anime de 90 qui est beaucoup plus développé et beaucoup plus solide que dans le manga, même si dans le manga, voilà, je les aime aussi beaucoup et je trouve qu'elles vont très bien ensemble et que ça reste quand même un couple solide. Il y a un peu plus quand même de zones un peu d'ombre comme le fait que Uranus voilà, est attiré quand même par Usaki, mais voilà, ça reste quand même un couple solide. Mais je vais surtout parler de leur couple dans l'anime de 90 qui est juste sublime. Elles sont parfaites ensemble, elles sont tellement classe. Elles sont très différentes et du coup elles apportent vraiment une mouvance, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais différente à la relation. Donc il y a Neptune qui est plus douce, plus posée, plus réfléchie, Uranus qui est un peu plus, on va dire, c'est une tête brûlée, qui fonce, qui, voilà, un peu plus dans l'action. Donc ensemble, elles s'apportent vraiment l'une et l'autre. Neptune apporte un peu plus d'apaisement à Uranus et Uranus apporte un peu plus de peps à Neptune. Donc voilà, c'est un couple parfait. J'aime beaucoup voilà, ce qu'elle représente, donc voilà, c'est pour ça que j'aime autant ce couple. En fait, quand j'aime autant un couple, je ne sais pas comment vous en parler, parce que je ne sais même pas pourquoi vous dire je l'aime autant. J'essaye, je galère un peu, mais j'essaye, mais en tout cas, Neptune et Uranus, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, et voilà. Forcément, je pense que vous vous doutez des deux premiers vu que j'en ai pas parlé avant. En deuxième place, j'ai mis le couple Sakura et Shaolan, donc de carte Captor Sakura forcément. Et voilà, c'est un couple que j'aime énormément. Je l'aime autant juste dans Card Captor Sakura parce que je les trouve très mignons. Je trouve que voilà, ils s'apportent énormément aussi. Pareil, là c'est Shaolan au début. Ils sont en compétition. J'aime aussi beaucoup la notion de compétition entre les deux au début. Voilà, qu'il y a quelques pics. Shaolan qui ne veut pas s'avouer qu'il aime Sakura. Et puis qu'à force de se côtoyer, ils se protègent mutuellement, ils apportent beaucoup à l'autre, voilà, j'adore cette notion-là. Et en plus de les adorer dans Card Captor Sakura parce que je trouve leur couple ultra mignon et ultra bien ficelé, bah il y a la notion de l'univers Clamp, et dans l'univers Clamp, c'est un couple qui se réincarne, qui dans n'importe quelle dimension se retrouvent ensemble, voilà. Forcément j'ai envie de vous parler de Tsubasa Reservoir Chronicle, où là clairement c'est le couple qui, bon là c'est un peu complexe à expliquer Tsubasa Reservoir Chronicle, mais qui se retrouve, qui se réincarne, etc. etc. Et forcément dans 14 Sakura, même si c'est pas le même univers, la même dimension, voilà, ils se retrouvent quand même ensemble et c'est pour ça que j'aime autant ce couple, voilà, parce que c'est un couple qui est destiné à finir ensemble et voilà, en plus d'être ultra mignon. Et ultra sain aussi, parce que je dois bien me l'avouer, il y a des couples que j'ai cités un peu avant qui sont pas forcément sains, voilà, mais celui-là, il est juste génial, quoi, parce qu'en plus d'être mignon, drôle, touchant, c'est une vraie relation solide, saine, donc voilà. Bon, je me pense qu'il n'y avait pas trop de suspense, mais en première place, on retrouve bien sûr Usaki et Mamoru dans Sailor Moon. Et petite précision, même si voilà, je critique pas mal leur couple dans l'anime, je l'apprécie quand même, mais voilà, je préfère largement leur couple dans le manga qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus solide, beaucoup plus sain aussi. Et voilà, et puis cette notion de réincarnation, on retrouve cette notion de réincarnation, on retrouve cette notion de se piquer au début, je t'aime moi non plus, voilà, de se chercher, de se chamailler, j'adore ces notions-là au début. Cette notion de protection aussi, que se protéger l'un l'autre, et voilà, et dans le manga, c'est vraiment cette notion de destinée, c'est vraiment deux personnes qui sont destinées à être ensemble, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est magnifique. Dans l'anime, je trouve qu'on le retrouve un peu moins, enfin si, ils sont destinés à être ensemble, mais je trouve qu'on voit moins leur amour. C'est vraiment trop de pique. Enfin, j'aime bien les couples qui piquent, mais au bout d'un moment, quand c'est que on pique, mais il n'y a pas de développement, de petits moments mignons, on commence à se dire en fait ils s'aiment pas, ils se détestent, alors que dans le manga c'est plus fluide, en tout cas. Bon, c'est un couple qui aura vécu vraiment beaucoup d'épreuves. C'est pour ça que je l'aime autant aussi, c'est parce que c'est un couple solide, voilà, quoi qu'il arrive, ils se retrouvent, ils s'aiment, ils surmontent tout ensemble. Voilà, même si Mamoru, parfois, c'est un peu la princesse en détresse,
Ça reste quand même un personnage voilà, qui va tout faire pour protéger Usaki. Usaki va tout faire pour protéger Mamoru. Ils s'apportent beaucoup mutuellement aussi parce que Mamoru est beaucoup plus posé qu'Usaki. Et du coup, ça va permettre d'évoluer dans le bon sens. Et Usaki va apporter un peu plus de légèreté au personnage de Mamoru qui peut être très sérieux. Et bon, c'est un personnage aussi très solitaire hein, au début. Donc il va lui apporter aussi ce côté un petit peu de folie. Voilà, leur couple est un peu moins décrit dans le passé, mais on sait voilà, que c'est le prince de la Terre et la princesse de la Lune qui sont tombés amoureux. Voilà, ce genre d'histoire impossible, histoire d'amour impossible, j'adore ça. Donc voilà pourquoi c'est mon couple préféré. Donc voilà, on en a fini pour mes couples préférés. J'ai hâte d'avoir vos couples préférés dans les Magical Girls en commentaire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu parce que c'était pas une vidéo travaillée, un petit peu sans prise de tête. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'arguments à chaque fois parce que je trouve que c'est toujours de dire pourquoi on aime un couple ou pas. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré, j'espère que ça s'est pas trop vu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.